Avez-vous déjà remarqué comme une décision compromettante en entraîne souvent une autre? L'histoire d'aujourd'hui montre les effets dévastateurs et en cascade des alliances impies pour une génération et les suivantes. Le cœur de ce passage révèle une vérité saisissante. Nos partenariats et nos alliances ne nous affectent pas seulement nous-mêmes. Ils peuvent déclencher des conséquences ayant un impact sur les générations à venir. Notre histoire reprend là où nous l'avions laissé avec Joram. Même après son expérience de mort imminente en combattant avec Achazia, il forme une nouvelle alliance douteuse. Cette fois, il s'agit d'un partenariat commercial avec le fils d'Achab, Ochosias, pour construire des navires marchands. Un prophète l'avertit, parce que tu t'es allié à Ochosias, le Seigneur détruira ce que tu as entrepris. En effet, les navires sont détruits avant même de prendre la mer. Pendant ce temps, en Israël, Ochosias fait face à sa propre crise. Après être tombé et s'être blessé, il envoie des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron. Réfléchissez à cela. Il est le roi d'une nation qui connaît le vrai Dieu, et pourtant il se tourne vers une divinité païenne pour obtenir de l'aide. Élie intercepte les messagers, leur reproche cinglant. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu vas consulter Baal-Zébub? Ce qui suit met en lumière un contraste dans l'attitude envers l'autorité de Dieu. Ochosias envoie 3 groupes de 50 soldats pour convoquer Élie. Les 2 premiers chefs s'approchent avec arrogance, ordonnant « Homme de Dieu, le roi dit, descends ». Un feu venu du ciel les consume. Mais le 3e chef vient avec humilité, tombant à genoux et suppliant pour sa vie. Son humilité lui sauve la vie. Mais la partie la plus tragique de notre histoire survient à la génération suivante. Joram, le fils, épouse la fille d'Ochosias, scellant ainsi l'alliance entre les 2 royaumes. Dès qu'il monte sur le trône, il fait assassiner tous ses frères et entraîne Juda dans l'idolâtrie. Le texte nous le dit. Il suivit la voie des rois d'Israël, tout comme l'avait fait la maison d'Achab, car la fille d'Achab était sa femme. Les conséquences sont vraiment graves. Édom et Libna se révoltent contre Juda. Les Philistins et les Arabes attaquent le royaume, emportant tous les trésors royaux et tous les fils de Joram sauf un. Plus grave encore, Élie lui envoie une lettre prophétisant une maladie horrible qui finira par lui coûter la vie. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître que le compromis spirituel reste rarement isolé. Il tend à se répandre et affecter les autres. Deuxièmement, nous devons comprendre que nos choix, en particulier dans le mariage et les partenariats proches, façonnent non seulement notre foi, mais aussi celle de nos enfants. Troisièmement, les positions de leadership impliquent une plus grande responsabilité et par conséquent un jugement plus sévère. Quatrièmement, l'humilité véritablement devant Dieu et ses représentants peut littéralement nous sauver la vie. Enfin, nous devons nous rappeler que la miséricorde de Dieu qui nous épargne les conséquences complètes d'une mauvaise décision n'est pas une permission d'en prendre une autre. La tragédie de cette histoire ne réside pas seulement dans le fait que des alliances impies ont causé la destruction, c'est que chaque génération avait l'opportunité d'apprendre des erreurs de la précédente. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. Comme une pierre jetée dans un étang, les ondes du compromis se sont propagées, touchant la famille, le royaume et les générations futures. J'ai vécu assez longtemps pour constater la puissance de ces schémas générationnels, aussi bien pour le bien que pour le mal. Dans ma propre famille, j'ai vu comment ces schémas peuvent piéger les gens dans des cycles de souffrance. Ma mère a lutté contre l'amertume née d'un mariage brisé avec un homme dur et violent. Des années plus tard,
Ma tante a révélé quelque chose qui a éclairé ce schéma. Ma mère avait fui les abus de son propre père, passant même des nuits cachées dans la forêt pour échapper aux menaces de coups. Lorsque ma mère a terminé l'école, elle a quitté cette situation pour finalement entrer dans une autre relation abusive en épousant un alcoolique qui était lui aussi violent. C'était comme voir la même histoire se rejouer dans un autre décor. Mais c'est là que l'histoire change. Lorsque j'ai rencontré le Christ, tout a changé. J'ai compris que je n'avais pas à perpétuer ces schémas générationnels. Jésus m'a donné la force de me libérer et de vivre autrement. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que ces schémas peuvent être brisés, mais cela demande plus que de simplement les reconnaître. Cela nécessite la transformation par la puissance de Jésus-Christ. À un moment donné, quelqu'un doit dire, cela s'arrête ici avec moi. Nous ne pouvons pas y arriver seuls, mais comme l'Écriture le promet, nous pouvons vraiment tout accomplir par le Christ qui nous fortifie. Parce qu'au final, aucune alliance, aucun partenariat, aucune relation ne vaut la peine d'être compromis. Notre marche avec Dieu nous expose encore à des pressions pour former des alliances qui semblent avantageuses, mais compromettent notre foi. La question n'est pas si ces alliances offrent des avantages immédiats, la question est de savoir si le coût à long terme en vaut vraiment la peine.